Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray, donc achat Blu-ray plus mes cadeaux de Noël aussi que je vais vous faire voir. Donc niveau Blu-ray et jeux vidéo. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vais commencer par les cadeaux de Noël. Donc en passant, je remercie encore une fois ma famille, donc qui m'a bien gâté. Donc je vais commencer avec les Star Wars. Donc il me manquait les 3 Star Wars pour finir la collection Steelbook que j'avais commencé avec la menace fantôme, l'attaque des clones et bien sûr la revanche des Sith. Donc là, un nouvel espoir. Donc je remercie ma soeur qui me les a pris. Donc Star Wars, je vais assez rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos dessus sur le sujet. Donc vraiment très très beau, très classe. Donc la fiche originale, souvent c'est la fiche originale qui est derrière. Donc avec l'artwork interne avec Luke Skywalker sur Tatooine. Voilà. Donc, très très content de les avoir eu. Après, l'Empire contre-attaque, donc mon préféré. Donc voilà, avec un Stormtrooper devant. Donc avec de super images. La bataille de Hoth, voilà, en artwork. Et le retour du Jedi. Donc retour du Jedi, donc avec l'Empereur. La fiche originale, normalement, si je me souviens bien. Je l'avais en poster, donc normalement c'est la fiche originale. Et donc la bataille avec la deuxième étoile noire à la fin du film. Voilà. Donc très très content d'avoir eu les Star Wars qui me manquaient. Donc je remercie ma soeur. Et bon, en espérant qu'ils en sortent un pour le 7ème en steelbook. Bon, je pense qu'ils vont sortir en steelbook, mais j'ai bien l'impression que ça va être la Fnac qui va le sortir. C'est bien, c'est un problème quand même parce que je pense que après pour le réserver ça va être une grosse galère. Donc je pense que c'est la Fnac parce que comme maintenant c'est devenu, ça appartient à Disney, donc je pense que ça sera la Fnac. Donc bon, je verrai bien. Après, si vraiment j'arrive pas à l'avoir, je mettrai vraiment le prix, je pense. Je verrai bien. On verra bien comment qu'il est aussi. Donc sinon, bah, très content d'avoir les 6 premiers déjà. Donc voilà, Star Wars. Archi culte, bien sûr. Donc après, ma soeur aussi m'a offert donc le Hobbit, la bataille des 5 armées version longue. Donc très très content de l'avoir eu aussi. Donc il me tardait de le voir aussi parce que comment, la version longue rajoute à peu près 20 minutes de film en plus, donc un peu plus de bataille, donc pas mal de scènes en plus qui n'ont rien à voir avec la bataille mais qui sont très très plaisantes aussi, donc je spoil pas non plus, mais vraiment vers la fin du film il y a une belle scène aussi. Donc avec beaucoup de bonus, donc 10 heures de bonus, donc c'est énorme. Donc sur chaque Blu-ray du Hobbit, chaque édition version longue, il y a au moins 10 à 9 heures de bonus. Donc cela est très intéressant aussi, j'ai pas encore tout regardé. Mais sur le peu que j'ai vu, on voit Peter Jackson aussi qui doute, qui a du mal à tourner ses films. Parce qu'à la base c'était Del Toro qui devait tourner, et puis après bah, ça a été Peter Jackson qui a repris le flambeau parce qu'il y a eu des problèmes. C'était trop long pour Del Toro. Et donc on le voit qui galère, qui a beaucoup de doutes. Donc c'est vraiment étonnant de voir des bonus comme ça dans des films, hein, parce que souvent ils peuvent encore cacher, à dire que tout se passe bien, tout ça, que voilà, que c'est magnifique et tout, mais non, là on voit Peter Jackson vraiment qui a galéré. Hein, niveau santé, tout ça, qu'il a vraiment. Ça a vraiment été très dur pour lui. Donc voilà, très intéressant. Donc le Hobbit version longue, je remercie ma soeur. Au passage, ma mère m'a pris le film San Andreas, donc avec Dwayne Johnson, donc film catastrophe pardon, type, hein, c'est vraiment, c'est vraiment basique hein, comme film catastrophe, mais vraiment pour Dwayne Johnson, c'est vraiment cool de le voir parce qu'il apporte un petit plus, je trouve. Bon, sinon c'est toujours la même histoire, hein, le scénario ne change pas des films comme 2012 ou quoi, mais bon, là c'est une faille la faille de San Andreas il y a un tremblement de terre quoi qui s'ouvre. Donc voilà, hein. Bon, c'est intéressant. Après, bon, c'est vraiment un film catastrophe basique, hein. Mais rien que pour Dwayne Johnson, ça vaut le coup. Voilà. Après, je passe par le jeu vidéo que j'ai eu par mon beau-frère, donc pour Noël, donc je le remercie aussi au passage. Donc c'est Star Wars Battlefront sur Xbox One, donc très très content de l'avoir eu. Je l'avais pas encore acheté, donc ça tombe bien. Donc très très content, je joue beaucoup, tous les jours j'y joue. Après le boulot souvent, donc je passe jusqu'à 3 heures du matin des fois dessus pour me détendre un peu.
Donc voilà, très très content. Je pensais être une brêle en ligne, mais non, ça va, j'arrive à me défendre. Donc voilà, donc très très content d'avoir eu Star Wars Battlefront. Bon, par contre, les cartes, il y en a pas énorme. Donc je sais pas si je vais me prendre le Season Pass. Je sais pas si ça apporterait quelque chose ou quoi pour niveau carte. Donc je verrai bien. Bon, parce que comme c'est quand même 30 € le Season Pass, donc je verrai bien. Donc voilà. Et je vais passer par mes achats. Donc je vais commencer par un film que j'ai voulu prendre parce que il m'intriguait. Donc c'était le film John Wick, donc en steelbook avec Keanu Reeves. Donc je l'ai regardé hier soir. Il est vraiment excellent. Donc Keanu Reeves joue le rôle d'un, il l'appelle le croque-mitaine. Donc c'est quelqu'un qui est un peu dans la mafia, qui tuait tous les gens. C'était un des plus forts de la mafia, mais il a pris sa retraite parce que il tombait amoureux d'une fille et cette fille est morte. Mais le dernier cadeau qu'elle lui a fait, c'est un petit chien. Donc voilà, il, il fait son deuil avec son chien, quoi. Il demande rien à personne. Et un beau jour, il voit des malfrats qui veulent sa voiture, mais qui veulent racheter sa voiture. Lui, il veut pas. Mais dans la nuit, il va se faire attaquer dans sa maison, se faire voler sa voiture, et son chien va se faire tuer. Mais comme il est très fort et que il l'appelait le croque-mitaine, ses vieux démons vont revenir et il va vraiment battre tout le monde quoi pour se venger. Donc voilà, il faut vraiment pas l'énerver, lui, il est vraiment vraiment badass quoi. Donc très très content de l'avoir vu parce que franchement il est excellent, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, Keanu Reeves qui s'est vraiment entraîné comme un malade apparemment aussi. Il y a William Dafoe qui joue dedans aussi. Donc vraiment très bon film. Puis Steelbook vraiment cool aussi, je trouve. Donc voilà, si vous voulez avoir un film d'action, 100% action, John Wick est vraiment un très bon film. Donc voilà, très beau Steelbook aussi je trouve. Pour 10 € c'est vraiment très bien. Donc voilà, très content d'avoir eu John Wick. Je risque de me le refaire dans pas longtemps. Après, un autre film que j'ai acheté, mais celui-là je l'ai pas vu, donc c'est The Equalizer, donc avec Denzel Washington. Donc celui-là je l'ai pas encore vu. Il y a Chloé Grace Moretz aussi qui joue dedans. Donc celui-là j'ai pas encore vu, donc je l'ai eu à 10 € aussi en steelbook. Donc il faut que je le regarde aussi. Je pense que c'est un bon film d'action aussi. Donc voilà, si vous voulez la copie digitale, hop, je vous la laisse. Donc édition Blu-ray plus DVD. Donc voilà, avec Denzel Washington. Donc je vais bien voir ce que ça donne, donc je sais pas du tout ce qui se passe dans le film, je sais juste qu'il va aider Chloé Grace Moretz parce qu'elle va se faire embêter, donc j'en sais pas de plus, donc c'est très bien comme ça, je préfère pas regarder de bande-annonce ni rien, je regarderai le film comme ça. Donc, The Equalizer. Et encore un film que j'ai réussi à trouver enfin à 10 €, donc c'est Horns, donc film d'Alessandro Aja, donc un français qui avait réalisé La colline à des yeux que je n'ai toujours pas vu, et Piranha 3D qui est vraiment sympa. Donc avec Daniel Radcliffe qui est cool aussi dans ce film là. Donc ça change du rôle de Harry Potter. Donc j'aime bien Daniel Radcliffe. Donc voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que je voulais l'acheter sur Amazon ou la Fnac ou même sur eBay. Il était minimum 25 €, voire 30 ou 40 €. Donc c'était beaucoup trop cher. J'ai pas compris les prix pour ce film. Donc voilà, donc je l'ai vraiment trouvé à 10 €, donc je suis très très content. Donc voilà, film où il a des cornes parce que apparemment les gens croient qu'il a tué sa petite amie, mais bon après j'explique pas le film, donc j'ai vraiment adoré ce film là, vraiment très bon. C'est pas le meilleur film de l'année, mais il est vraiment très bon je trouve. Donc voilà, Horns d'Alexandre Aja. Après j'ai été à Noz, donc j'ai trouvé, pour la première fois j'ai trouvé quelque chose à Noz. Donc j'ai trouvé Real Steel et Prince of Persia. Donc je les ai trouvés en fait dans des sachets comme ça qu'on voyait dans les marchands de journaux. Donc en fait le prix il était à 5,99 €. Donc bon, je trouvais que c'était pas trop cher, donc ça va, c'est encore très raisonnable. Donc j'ai pris les deux. Et dès que je suis passé en caisse, en fait, il m'a demandé que 6 €. Donc apparemment il y avait encore une autre réduction de 50% apparemment en caisse. Donc voilà, très content. Donc les deux films je les ai eu à 6 €. Donc voilà, franchement très content de l'avoir eu. Donc Prince of Persia que j'aime beaucoup.
Il manque un petit peu de magie peut-être selon moi parce qu'il utilise pas assez sa dague. Mais bon, en ayant joué aux jeux vidéo, comme on utilise sa dague tous les 5 minutes, donc bon. Donc voilà, donc j'adore le jeu vidéo aussi. Mais bon, sinon très bon film aussi, j'ai vraiment adoré. Et Real Steel aussi, que j'ai vraiment beaucoup aimé avec Hugh Jackman. Donc voilà, je les ai repris, donc très content de les avoir eu pour 6 euros. Donc voilà. À Noz, pour un coup j'ai trouvé quelque chose à Noz, parce que bon, à Noz j'évite d'y aller parce que c'est à Calais, et Calais c'est un peu chaud en ce moment, donc bon. Là, Noz, il est un peu mal placé je trouve, donc bon. Mais bon, très content d'avoir trouvé ces films-là. Et pour finir, donc un coffret que je jouais depuis très longtemps et je l'ai trouvé à 22 euros, ou un truc comme ça je crois, 22-23. Donc c'est le Indiana Jones l'intégrale, donc avec les 4 films. Très très content de l'avoir eu, donc film culte hein, bien sûr, que je voulais avoir depuis très très longtemps. Donc voilà, pour 23 euros, je les ai pris. Très content de les avoir eu. Et le coffret est vraiment très beau, je trouve. Il pète la classe. Donc voilà, avec les images de chaque film. Je passe vite fait dessus parce que la vidéo commence à se faire longue. Donc voilà, avec tous les films et un Blu-ray bonus. Donc voilà, très content de mes achats. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, je pense. Allez, salut!